Bienvenue dans notre méditation « Dieu est merveilleux » qui a pour titre « Tout est pour le mieux ». Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Est-il possible que la plus amère expérience vécue puisse devenir la plus grande des bénédictions? Si nous pouvions poser cette question à Fyodor Dostoïevski, le célèbre romancier russe, sa réponse serait très probablement un oui catégorique. Quand Dostoïevski était jeune, il fut arrêté pour avoir participé à la formation d'un groupe politique que le tsar considérait comme ayant des visées subversives. Dostoïevski et d'autres jeunes furent d'abord condamnés à 8 ans de travaux forcés, mais la sentence fut ensuite commuée en exécution. Selon Charles Colson, le jour de leur exécution, Dostoïevski et ses amis furent placés devant le peloton d'exécution, prêts à être abattus. Mais leur surprise fut grande quand, au lieu de tir, ils entendirent le son des tambours en signe de retrait. Que s'était-il passé? Le tsar avait changé la sentence. Au lieu d'être fusillés, ils iraient en exil en Sibérie. Selon leur récit, au début, l'intention du tsar n'était pas de les fusiller, mais de les punir. Cependant, l'impact de cette expérience fut si grand que, dans une lettre adressée à son frère, Dostoïevski écrivit « Je suis ressuscité pour une nouvelle vie, frère. Je jure de ne jamais perdre espoir et de garder mon âme et mon cœur purs. » Ce que Dostoïevski n'aurait jamais imaginé, c'est qu'en Sibérie l'attendait une expérience encore plus significative, dont l'impact sur lui durerait jusqu'à la fin de sa vie. Une fois qu'ils furent arrivés au lieu de leur exil, à l'insu des gardes, 2 femmes mirent entre leurs mains un exemplaire du Nouveau Testament. Selon sa fille aimée, le grand écrivain trouva dans la parole de Dieu la paix et le réconfort que son cœur désirait tant. Elle ajoute qu'il a lu du début à la fin et en mémorisa des passages, raison pour laquelle l'influence de l'écriture est visible dans certaines de ses œuvres. Quel passage du Nouveau Testament préférez-vous? L'heure de sa mort approchant, Dostoïevski réunit sa famille et lui demanda de lui lire la parabole du fils prodigue. À la fin du récit, il leur dit « N'oubliez jamais ce que vous venez d'entendre. Ayez une foi totale en Dieu et ne doutez jamais de son pardon. Je vous aime immensément, mais mon amour pour vous n'est en rien comparable à l'amour du Père pour ses créatures. » Prions. Seigneur, même si je ne le comprends pas maintenant, aide-moi à croire que ce que tu permets dans ma vie sera toujours pour mon bien. Amen.